Bienvenue au Golden Hour, l'émission live de GoldUp. Sachez-le, c'est le premier live que nous allons faire aujourd'hui avec Alice, mais c'est une émission qu'on va refaire dans le temps. Donc, n'hésitez pas à vous tenir au courant des actualités, à aller sur notre Instagram, à aller sur notre LinkedIn ou autre, à vous inscrire à notre newsletter pour pouvoir avoir toutes les informations et pouvoir être avec nous sur les prochains événements. N'hésitez pas aussi à en parler autour de vous. C'est super important si vous avez des amis qui veulent entreprendre, des amis qui cherchent une communauté, un endroit où commencer leur projet ou alors un endroit où booster leur projet. N'hésitez pas à leur parler de nous et de cette émission que nous allons refaire assez souvent. C'est la première. Donc, on inaugure tout ça avec vous. N'hésitez pas, voilà, comme je le disais, à nous mettre de l'ambiance et nous motiver. De quoi allons-nous parler aujourd'hui avec la magnifique Alice Zaguri, directrice de The Family, qui est notre invitée? Eh bien, nous allons parler de qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut faire quand on a décidé de se lancer. Mais on va se lancer à la GoldUp, c'est-à-dire qu'on se lance en 10 jours et en mettant les mains dans le cambouis pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut passer à l'action. Vous savez, moi, j'entends souvent des femmes, j'ai souvent des femmes au téléphone qui me parlent de leur projet et qui me disent mais ça fait 5 ans que j'ai une idée et que je ne sais pas comment la lancer. Ça fait 3 mois, ça fait 2 semaines, ou alors juste j'ai envie d'entreprendre mais je ne sais pas par où commencer. Bah là, je me suis dit qu'on allait vous donner voilà comme ça des petits tips pour savoir comment faire, comment y aller pratiquement en 10 jours. Ça me tenait aussi à cœur de vous présenter des Goldies, c'est-à-dire des femmes qui font partie de la communauté, qui sont entrepreneurs, qui sont passées par nos bootcamps, qui sont abonnés, voilà, qui mensuellement nous suivent et participent à nos ateliers sur la formule abonnement qu'on a sorti dernièrement. Et puis qui nous inspire dans plein de domaines divers et variés. Vraiment, j'ai essayé de vous faire une petite sélection comme ça et vous faire découvrir des projets et des profils. J'ai hâte d'avoir vos retours en commentaire et n'hésitez pas à me dire voilà si vous les connaissez ou si vous êtes allé faire un tour sur le site et que vous appréciez un peu ce que vous êtes en train de voir. Et puis, eh bien, on va se prendre un moment aussi pour que vous puissiez poser toutes vos questions sur GoldUp. Et le chat roulette, je pense qu'on le fera plus à 13h15. Mais en tout cas, j'ai planifié, j'ai préparé la plateforme pour qu'on puisse se prendre un moment juste après les présentations pour faire un chat roulette entre entrepreneuses. Alors, je pense qu'il y a des personnes dans la salle qui ne connaissent pas le chat roulette. Donc, vous allez me dire, le chat roulette, c'est quoi? Eh bien, c'est un outil de cette plateforme qu'on utilise aujourd'hui pour vous faire l'émission, qui est d'ailleurs la plateforme qu'on utilise, nous, pendant nos événements GoldUp. On me le demande souvent, voilà, on n'est pas sur... on n'est pas sur Google Meet, on n'est pas sur Zoom, on est sur cette plateforme qui permet d'avoir plein de petites salles si on en a besoin pour pouvoir échanger à 3, 4, qui permet d'avoir une scène principale comme celle où on est là en train de communiquer ensemble aujourd'hui. Et puis elle a une fonctionnalité qui s'appelle le chat roulette. Je vous montrerai comment ça se passe après cette présentation qui vous permet de discuter entre vous avec toutes les personnes qui sont connectées sur la plateforme. Donc vous allez peut-être par exemple tomber sur Alice, vous allez tomber sur moi, sur Marina ou Émilie qui viennent de nous faire un petit coucou. C'est vraiment un truc super sympa. Je vous laisse voir tout ça tout à l'heure. On va commencer tranquillement la présentation. La grande question. Je pense que certaines sont venues ici parce que c'est la première fois que je vois vos noms ou prénoms parce qu'elles ont un projet, parce qu'elles veulent se lancer et qu'elles ne savent pas comment faire ou comment avancer. Alors, ce que je vous propose avant moi de commencer cette présentation durant laquelle je vais parler, durant laquelle Alice également va parler, c'est de me dire dans le chat où vous en êtes, vous, sur vos projets. Alors, je sais qu'il y a des Goldies, donc ça va être super cool, là, aujourd'hui, d'avoir des nouvelles, de savoir aujourd'hui où elles en sont sur leur projet, puis ça leur permettra de le présenter. Et puis, pour toutes celles qui arrivent, n'hésitez pas vraiment à dire, voilà, moi, j'ai envie de faire ça, ou alors juste, j'ai envie d'entreprendre, je sais pas par où commencer, mais vraiment, n'hésitez pas, ça nous donnera un peu une idée de qui est là, ce que vous êtes en train de faire. Et puis, comme ça, en attendant vos réponses, moi, je vous explique un peu ce qu'on a pu voir à GoldUp, ce qu'on fait à GoldUp et comment on vous aide à vous lancer en 10 jours. Alors, ça ne veut pas dire qu'en 10 jours, vous allez tout avoir, tout le business, mais rien qu'avec ces recommandations, vous verrez, vous allez y voir beaucoup plus clair sur qu'est-ce que vous pouvez mettre en place. Ça passe par des choses très simples, mais qu'il faut mettre en application, comme identifier un problème qui compte,
valider son besoin, créer son MVP et puis surtout, le plus important pour y aller et pour se propulser, ça va être de changer de mindset. Et sur cette partie, je vais laisser parler Alice Zaghiri, la queen du mindset, qui nous fait des super prestations à GoldUp. Voilà. En attendant, je vois des nouvelles. Je vois Mathilde qui nous dit qu'elle est à 2 doigts de valider ses statuts. Mais c'est super. Je suis trop contente pour toi, Mathilde. Vraiment, les autres, allez-y. N'hésitez pas, lâchez-vous dans les commentaires pour nous dire ce que vous pensez. Ok, c'est parti. Je vous ai mis des exemples à chaque fois pour que vous puissiez vous faire une idée pratique de ce que je suis en train de vous raconter. Ce qui compte quand on se lance, ça va être dans un premier temps d'identifier un problème qui compte. Alors cette phrase, elle veut tout dire et rien dire à la fois. On pense souvent que c'est identifier un grand problème qui va changer le monde et qui va changer la destinée. Ça peut dans un premier temps juste être un problème qui compte pour soi. Donc, ça va être juste peut-être prendre le temps, prendre un moment pour se demander, voilà, moi, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui m'anime en fait? Pourquoi j'aurais envie de me lever tous les matins? À quoi j'aurais envie de consacrer mon énergie? Parce qu'il faut savoir qu'un projet, c'est énormément d'énergie. C'est quelque chose qui va nous demander de la conviction pour pouvoir convaincre aussi les autres derrière. De la conviction pour tous les moments peut-être qu'on aura de down où on voudra peut-être laisser tomber, etc. Toujours se remémorer ce truc et se dire, OK, pourquoi je le fais? Qu'est-ce qui m'anime? Quel est ce projet qui compte pour moi? Donc, identifier ce problème qui compte. Nous, à GoldUp, on le fait dès le premier jour du bootcamp. Dès le premier jour du bootcamp, on prend un moment où on vous fait échanger ensemble sur ce qui vous anime, ce que vous avez envie de faire, vos rêves. En fait, du moment. C'est un moment toujours très puissant et assez fort de rencontrer d'autres personnes, d'échanger avec elles sur ce qu'on a envie de faire, comment on veut le faire et sur la vision qu'on a pour nos projets. Je vois qu'il y a Audrey qui nous dit qu'elle est en cours de création d'une marque de vêtements issue de l'upcycling. Là, on va être dans tout ce qui est écologie, etc. Et puis, je vois qu'elle nous raconte aussi ses prochaines étapes avec des statuts validés, les précommandes. Super, Audrey, faut qu'on parle, toi et moi. Il y a des choses à faire pour ta marque, je pense. Donc, identifier dans un premier temps ce qui nous anime, nous. Et quand on parle de problème, comme je le dis encore une fois, on n'est pas forcément sur le problème qui va changer la face de l'humanité. Ça peut être une opportunité aussi. Ça peut être quelque chose que vous savez, que vous avez découvert et que vous avez envie de tester en tant que business. Donc, faut peut-être arrêter avec ce grand mythe ou ce grand truc de mais il faut que je trouve une idée, il faut que je trouve la nouvelle invention qu'on va breveter et déposer à l'INPI. Vraiment, reconcentrez-vous sur ce que vous aimez et sur les opportunités du marché que vous pouvez éventuellement trouver. Par exemple, on a pas mal de personnes qui entreprennent, qui sont néo-entrepreneurs et qui vont entreprendre pour la première fois en implantant en France des choses qui existent déjà dans d'autres pays et qui n'existent pas encore en France et qu'on pourrait mettre en place en France. Et en fait, j'ai pensé sur identifier un problème qui compte à Anne Kerveillant, qui est la fondatrice de MyLuby, parce que je trouve que elle représente bien cette idée ou ce message que j'ai envie de faire passer. Elle a réalisé que cette thématique du bien-être sexuel, c'était une thématique qui était importante pour elle, que c'était une thématique qu'on ne traitait pas encore assez en France. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Et elle s'est demandé qu'est-ce qu'elle pouvait faire par rapport à cette thématique, par rapport à ce sujet. Il y a plein de façons de le traiter, il y a plein de façons de faire, il y a plein de produits qu'on peut tester ou qu'on peut mettre en place, de plateformes ou de choses. Anne, elle aime bien un de ses passe-temps, c'est d'aller voir un peu ce qui se fait dans d'autres pays sur des plateformes de crowdfunding, voir un peu les tendances du marché, sentir les tendances du marché
Et elle a réalisé qu'il se passait quelque chose aux États-Unis par rapport aux lubrifiants, que c'était vraiment un domaine qui était en train d'être révolutionné avec des produits plus clean, plus transparents, etc. Et que c'était une vague qui n'était pas encore arrivée en France. Qu'en France, on se retrouve encore avec des trucs un peu bizarres, des produits qui ont des couleurs ou des compositions un peu bizarres. Elle s'est dit, OK, ben, j'ai envie de tester ça, j'ai envie de voir ce que ça peut donner en créant un produit qu'on n'aura pas honte de mettre sur la table de nuit, donc il va être très design, très joli, et où on va vraiment revoir à fond les compositions, où on va revoir un peu ce qu'on peut faire pour améliorer ce produit en créant un produit naturel, éco-responsable, fait en France, vegan, hydratant, avec des composants vraiment safe. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de tout redécouvrir ou de tout revoir en permanence. Il suffit pour se lancer, d'identifier quelque chose qui compte pour nous et quelque chose qui pourrait être une opportunité et qui pourrait être du coup un problème qui comptera pour d'autres personnes aussi. Alors je vois qu'il y a pas mal de personnes qui répondent. N'hésitez pas, hein, même si vous n'avez pas encore d'idée à le dire. Vous savez, je passe par cette première phase parce que il y a beaucoup de personnes à Gold Up qui m'appellent et qui me disent mais est-ce que tu penses que je peux venir? Est-ce que tu penses que je peux entreprendre et rejoindre le bootcamp parce que moi, j'ai pas d'idée ou parce que moi, j'ai plusieurs idées. Et donc, bien évidemment, celles qui ont déjà une idée fixe, comme là, on a Lorraine qui est en train d'échanger avec nous, qui est en train de nous balancer sa campagne Ulule. Elles se disent, OK, c'est bon, je m'inscris, je vais venir à Gold Up parce que c'est un bootcamp pour entrepreneuses. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir une idée déjà de base. Vous n'avez pas besoin d'être fixé sur toutes les idées que vous avez. Par contre, ce qui va vous aider pendant le bootcamp à passer à l'action, ça va être d'identifier le problème qui compte. Parce qu'une fois que vous aurez identifié ça, vous allez faire le tri dans toutes les idées que vous avez. Vous voyez, ça va déjà faire un premier tri. Et pour celles qui n'ont pas encore d'idée, ça va vous permettre de savoir où vous voulez aller. Et tout ça, ce sont des choses qu'on fait à Gold Up et sur lesquelles on peut vous accompagner. Bien évidemment, pour celles qui ont déjà leur idée, en parallèle, ne vous inquiétez pas, on vous met d'autres ateliers ou d'autres choses en place, qui sont plus axés sur vos besoins et sur ce que vous avez besoin de mettre en place. Et ce qui est génial, c'est que comme tout se passe sur cette plateforme, on a tous les replays et on vous envoie tout ça. Et c'est ce qu'on fera d'ailleurs une fois que cette présentation sera terminée, on vous enverra le replay. Donc, vous ne ratez rien. Je vois qu'Alice, elle demande des infos, elle demande les sites. J'ai hâte, une fois que j'aurai terminé cette présentation, d'aller voir tout ça et je suis très contente de découvrir des nouveaux profils, des nouveaux business. Celles qui n'ont pas encore parlé dans le chat, n'hésitez pas à donner des news et à échanger avec nous. Ok, bon, Mélanie, c'est bien beau, j'ai identifié mon problème, c'est bon, c'est l'écologie, c'est le bien-être du corps, comme Fempo, c'est le bien-être sexuel, c'est, je sais pas, des voyages à l'étranger, enfin bref. Ok, j'ai trouvé mon idée. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Par où je passe? Il y a Kidi qui nous disait dans le chat, par quel bout commencer? Ok. Pour commencer, une fois que vous vous êtes fixé sur cette idée, vous devez valider le besoin. Vraiment, les filles, ça va être l'étape la plus importante après une fois que vous aurez trouvé votre idée. Il y en a beaucoup dès le départ qui se lancent dans des grandes choses, dans des grands business models à 3 ans, avec des prédictions à 3 ans. Je parlais encore hier avec une entrepreneuse qui me disait moi, dans un premier temps, on a voulu faire un super site, une super plateforme avec plein de fonctionnalités, etc. Et puis là, on est en train d'en revenir, on est en train d'apprendre, nous, à faire des choses parce que c'est peut-être pas le but du jeu quand on se lance. Je dis pas qu'à un moment, il y aura besoin de le faire, oui, mais dans un premier temps, vraiment, quand vous avez cette idée, le plus important, ça va être d'aller valider le besoin. Comment on valide un besoin? Eh bien, tout simplement, dans un premier temps, en parlant de son idée à un maximum de personnes. Et bien souvent, l'erreur qu'on peut faire, c'est de se dire, non, je vais garder un peu cette idée pour moi, elle est un peu secrète, j'ai peur qu'on me la vole. Sachez-le, c'est très, très rare, en vrai,
qu'on vous vole une idée. C'est très très rare d'avoir en face de soi un interlocuteur qui aura les ressources nécessaires. Et quand je dis ressources, je dis l'argent, le temps, l'envie de vouloir développer exactement le même concept que vous. Et quand bien même ça vous arriverait, ce qui est très très rare, vous avez une vision. Vous avez, comme on l'a vu, un problème, une idée qui vous anime, qui apportera quelque chose de différent par rapport à ce que quelqu'un d'autre pourrait lancer. Donc vraiment, faut essayer de se départir de ce truc, de cette idée que on peut nous piquer notre concept et échanger avec un maximum de personnes pour aller valider ce besoin. Mais attention, quand on est dans l'échange, on n'est pas juste en train d'essayer de parler d'une idée. On se met déjà dans un mood de vente, dans un mood où on se dit, OK, il faut que cette personne, je la close. Et je suis pas en train de vous dire que même sans avoir le produit, peut-être, vous êtes déjà en train de parler de prix, vous êtes déjà en train de soutirer de l'argent. C'est absolument pas ce que je veux dire. Être dans la vente, c'est essayer autant que se faire, d'aller chercher chez l'autre le besoin d'avoir votre produit, le besoin d'en savoir plus, le besoin de vous laisser un contact, un numéro de téléphone, une adresse mail, ou le besoin, l'envie de se dire mais ce produit est tellement important, ça a l'air tellement incroyable qu'en fait j'ai envie de la mettre en contact avec toutes les personnes autour de moi que je connais, qui pourraient l'aider, qui pourraient, etc. Ou alors je vais en parler à quelqu'un que ça intéresserait, etc. C'est ce que j'appelle être dans cette phase de vente, cette phase où vous allez essayer de déclencher l'envie chez l'autre. Ensuite, pour valider le besoin, vous avez plein de façons de faire et j'ai voulu vous remettre l'exemple de Fempo parce qu'il est assez parlant. Au final, je ne sais pas si toutes ici, vous connaissez Fempo, vous connaissez Fanny et Claudette que je vous ai mises en photo. Fempo, c'est une marque de culottes menstruelles qui a été une des premières à se lancer en France. Donc là encore, vous voyez, ça rejoint l'idée que je vous disais précédemment. On a connaissance de concepts qui existent dans d'autres pays. Claudette, elle habitait au Canada. Et au Canada, les culottes menstruelles, ça existait depuis un bon moment. Elle est revenue en France, elle s'est dit, ah, tiens, on n'a pas encore passé le pas en France. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a peut-être un truc à tester. Elle a essayé de valider le besoin et comment elles ont fait avec Fempo. Elles ont balancé un questionnaire, un typeform, dans des groupes Facebook. Je crois qu'à l'époque, le groupe Wanted Paris marchait très, très bien. Donc, elles l'ont balancé dans ce groupe. Elles l'ont balancé à des amis. Elles l'ont balancé sur Instagram. Vous pouvez tester tout plein de plateformes. LinkedIn marche très bien aussi pour certaines goldies. Moi, je vois tout le temps passer des statuts avec des centaines et des centaines de réactions ou de likes ou de repartages. Donc, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Et à ce moment-là, elles ont reçu des milliers de réponses. Là, on est sur une validation du besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on est dans quelque chose où on se dit, OK, il y a peut-être un truc à faire, il y a peut-être quelque chose à mettre en place parce que là, on a des milliers de personnes qui répondent à notre questionnaire. Donc, qui nous indique qu'il y a un problème, il y a quelque chose à régler. Et surtout, pour avoir parlé avec Claudette, puisque c'est une Gold Mother. Donc, les Gold Mothers sont des personnes qui viennent, des mentors qui viennent à Gold Up pour échanger avec vous, échanger sur vos business, vous faire des mises en relation, des mises en contact avec des personnes qui peuvent vous aider, etc. Ce sont des femmes qui sont entrepreneurs, qui ont déjà leur boîte et qui n'ont qu'une envie, ben voilà, c'est d'aider des personnes qui sont en train de se lancer. On a Claudette de Fempo, mais on a des personnes qui sont sur des secteurs hyper variés. Je pense notamment à Carole Zibi, qui a été directrice marketing de LinkedIn. On a tout plein de profils que je vous invite à aller voir sur notre site. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, voir un peu les personnalités et les personnes avec qui vous pourrez échanger. Et qui viennent pour discuter avec vous. Et Claudette, il y a une fois où elle était venue à Gold Up vraiment pour répondre à toutes les questions que certaines de nos entrepreneurs se posaient. Elle nous disait, ce qui a vraiment fait mouche
pour valider le besoin, c'était qu'à la fin du questionnaire, on avait mis donc cette question, si vous voulez en savoir plus sur la collection, laissez-nous votre adresse mail. C'est une question ouverte. En général, on a des gens qui répondent à des questionnaires qui restent un peu anonymes, qui veulent pas trop filer leurs coordonnées ou leurs contacts. Et là, pratiquement 100% des personnes qui répondaient à ce formulaire, voilà, avaient laissé leur contact, voulaient être contactées. Je crois qu'elles ont créé un compte Instagram dans la foulée qui a été suivi massivement par un maximum de personnes. Donc là, ok, on se dit que le besoin est validé. Et cette phase, elle est hyper importante, les filles, parce que si vous n'allez pas rencontrer, essayez de rencontrer votre communauté, essayez de rencontrer vos premiers acheteurs, vous n'êtes pas en train de vérifier que le business ou ce que vous voulez lancer va avoir un intérêt, va trouver son marché. Et donc, vous êtes peut-être en train de perdre du temps sur un produit ou sur une façon de faire pour régler votre problème qui peut-être n'est pas la bonne. Donc voilà, c'est très, très important. Il y a Alice qui nous dit c'est important. Il est important. Ouais, tu viens de créer un objet qui porte une intention, un univers. Parce que Kidi nous disait qu'elle avait réalisé des carnets et il est temps de vendre et de déployer tes carnets partout où tu estimes que tes clients vont être. Et on pense toutes qu'on ne sait pas vendre. Et oui, mais c'est vraiment quelque chose d'important. Et quand vous êtes dans la validation du besoin, donc vous êtes déjà dans cette vente. Alors, comment faire pour vendre quand on n'a pas encore un produit, qu'on n'a pas déjà quelque chose qui existe? Eh bien, c'est simple. On fait, un MVP. Et ça, c'est quelque chose aussi sur lequel on vous accompagne à GoldUp. Quel que soit votre type de business, il y a toujours, nous, ce qu'on appelle un minimum viable product. En fait, un minimal viable product, ça va être la version 0, la version minimale de votre produit, la version minimale de ce que vous pouvez faire pour commencer à vendre, commencer à être dans une optique de vente. Et je voulais prendre un petit moment là pour vous parler du fake it till you make it, parce que c'est quelque chose qu'on dit souvent et qui a été galvaudé. Et en fait, parfois, on le reprend pour dire que oui, ça veut dire qu'on va tromper le consommateur ou qu'on va aller lui mentir ou qu'on va lui vendre quelque chose qui n'existe pas, etc. Fake it till you make it, ça veut pas dire ça. Fake it till you make it, ça veut dire faites ce que vous pouvez pour présenter votre produit, pour présenter votre vision et aller chercher vos premiers utilisateurs et aller chercher les premières personnes qui vont acheter votre produit, qui vont en parler autour d'eux, etc. Et ça, vous pouvez le faire de plein de manières possibles. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un produit en version finie pour commencer à vendre. Que ce soit sur une start-up, que ce soit sur des culottes menstruelles, que ce soit sur ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'avoir ce produit en version finie. Il y a plein de moyens aujourd'hui de se lancer. Il y a plein de moyens aujourd'hui de commencer son business. Vous pouvez, par exemple, un modèle de MVP, ça va être une landing page, donc vraiment une page où vous allez juste avoir toutes les informations sur le produit, peut-être un visuel, une illustration du produit ou du service que vous proposez, et puis sur cette page, avoir un endroit où les personnes pourront vous laisser leur adresse mail si elles veulent plus d'informations. Ça peut être un produit, nous on l'a déjà vu, ça peut être un produit qui n'est pas encore à la vente, mais qu'on met sur son site et qu'on annonce comme étant en rupture de stock. Et si vous voyez que vous avez des personnes qui vous contactent et qui vous disent « Ah mince, c'est dommage, il est en rupture de stock, j'ai trop envie d'avoir ce produit, etc. » Là aussi, vous testez déjà dans un premier temps votre produit. Le minimum viable product, ça peut être voilà, tous vos visuels, tout ce que vous avez, et puis derrière commencer une campagne Ulule, commencer des préventes, avoir une landing page, avoir un compte Instagram qui parle de ce que vous voulez faire, de votre produit, de votre communauté, de votre startup, et commencer comme ça à aller chercher ses premiers utilisateurs. Et moi, sur cet exemple, je voulais vous parler d'Ilfine. Je trouvais ça hyper important de vous parler d'Ilfine, parce que Ilfine, elle est arrivée à GoldUp avec Used, qui est une startup qui réinvente l'économie seconde main, vraiment sur laquelle vous pouvez acheter, où vous avez des enchères inversées, donc en fait le prix du produit baisse et vous pouvez suivre un peu son prix. Elle avait cette vision, elle avait cette idée de cette plateforme quand elle est arrivée à GoldUp. Ça faisait un moment qu'elle était entrepreneur, mais elle n'avait pas encore trouvé de développeurs.
elle se disait mais je peux pas avoir de MVP en fait sur un modèle pareil si j'ai pas de développeur, si j'ai pas mon super site, si j'ai pas ma plateforme. Et je me souviens qu'elle a eu un rendez-vous avec Oussama où elle échangeait et où elle était en train de lui dire ça. Elle lui disait mais moi je peux pas faire de MVP sur mon modèle. Et il lui disait bah oui, mais en fait Used, tu peux lancer Used dès cet après-midi et c'est très simple. Et je vais te donner une idée de comment tu peux lancer ton business. Tu crées un groupe Facebook, tu mets tous tes meubles, tout ce que tu as à vendre, et puis tu fais baisser les prix toi-même et tu ajustes les statuts de tes objets, de tes ceci, de tes etc. Et je me souviens que ça lui a fait une grande claque parce qu'elle s'est dit waouh, en fait, ok, mais je peux commencer cet après-midi et dès cet après-midi, je peux commencer à vendre, je peux commencer à mettre en place ma plateforme. C'est pas exactement ce que j'avais en tête, mais ok, on va le tester comme ça. Et le MVP de Used, ça a été ça. Le MVP de Used, avant d'avoir la plateforme qui fonctionne super bien, avant de trouver le développeur, parce qu'entre temps, elle a trouvé un développeur, et ben ça a été ce groupe Facebook. Donc, quel que soit ce que vous voulez faire, je vois qu'il y en a là qui sont dans l'immobilier. Je vois qu'il y en a, voilà, agence immobilière. J'aimerais trouver d'autres services pour scaler. Les petites chouquettes, donc marque de bijoux, etc. Quel que soit le type de business, vous pouvez déjà commencer à tester l'intérêt. Vous pouvez déjà commencer à y aller. Je vois que Kidi, elle a fait sa campagne Ulule, mais ça va être très important d'avoir ce moment où vous rentrez dans le concret. On a parlé, c'est bien, on a fait des choses, mais il faut passer à l'action, soit avec un groupe Facebook, soit avec un compte Instagram, soit avec cette landing page. Sur tout ça aussi, nous, on vous accompagne à GoldUp. Il y a une journée qui est dédiée vraiment à ça et comment soit améliorer, optimiser son MVP ou soit comment tout simplement le lancer avec des experts comme Oussama qui avait conseillé Ilfine. Alors, on me demande c'est quoi une campagne Ulule. Une campagne Ulule, c'est une campagne de prévente, en fait, de crowdfunding où tu vas aller chercher de l'argent et où tu vas aller chercher des ressources en prévendant ton produit. Donc, tu as des sites spécialisés, tu as KissKissBankBank et tu as Ulule. C'est pour ça que je parlais de campagne Ulule. Je t'invite à aller faire un tour d'ailleurs sur leur site, à taper Ulule sur Google et à voir un peu comment ça fonctionne, les produits, les différents produits qui sont vendus. Et ça permet, dans un temps délimité, je crois qu'on a un mois pour faire sa campagne, c'est pour ça que je parle de campagne, un mois pour vendre son produit et pour faire ses préventes. Et ce qui est cool, c'est que derrière aussi, le site laisse la possibilité de continuer à vendre si on n'a pas encore créé son site. Nous, on a pas mal de Goldies qui sont passés par Ulule. Pour le moment, toutes les campagnes passées, toutes les campagnes de Goldies, que ce soit sur KissKissBankBank, Ulule, enfin bref, toutes les campagnes de crowdfunding ont été réussies et quel que soit le montant. Hein. Il y en a qui ont levé 15 000 euros, il y en a qui voulaient faire 500 préventes et qui ont fait 1000 préventes. Je pense notamment à Blandine de Seeds. Je vous remettrai tout ça qui, elle, fait des emballages alimentaires réutilisables. Mais en fait, Ulule, ça va être un très bon moyen, si vous n'avez pas forcément les fonds financiers, d'aller chercher ces fonds, d'aller chercher 15 000, 20 000 euros en prévendant votre produit. Et en plus, ce qui est bien, c'est que les personnes qui achètent en passant par Ulule ou par KissKissBankBank ou par une campagne de crowdfunding savent à quoi elles s'engagent. Elles savent qu'elles sont en train de vous soutenir. Elles savent que le produit ne va pas arriver dans la semaine. C'est vraiment super pour aller chercher son premier public, ses premiers fans, et pour tester l'intérêt du marché. Par tester son MVP, je voulais juste rajouter un dernier truc avant d'aller plus loin. C'est aussi jouer avec un business model Canva, peut-être dans un premier temps. On va pas rentrer tout de suite, comme je vous le disais, dans un business model avec des projections sur 3 ans, mais ce qui va vous permettre, vous, de vous poser sur les coûts, ce que ça va vous demander, vous, en termes de budget, d'aller créer ce produit ou ce service, ce que ça va vous demander de vous rémunérer aussi, pour derrière pouvoir voir en termes de rentabilité ce que vous pourrez mettre en place et le prix que vous pourrez déterminer pour votre produit ou pour votre service. Je sais que c'est un moment où ça fait parfois une grande claque parce qu'on se fixe souvent des prix qui sont très bas. Hein. Je vois là dans le chat et dans les commentaires qu'on me dit qu'on n'arrive peut-être pas à se vendre ou que c'est assez compliqué. Et juste se poser quelques minutes, ça permet aussi peut-être de réajuster tout ça.
et de se rendre compte qu'en fait, on peut complètement décorréler le prix du produit de sa valeur propre, de sa valeur nominale, et mettre un prix qui nous permettrait de couvrir tous nos coûts. Donc voilà. Il y a Alice qui est en train de filer des conseils. N'hésitez pas, si vous avez des questions à les poser dans le chat. Mais ça, ce sont vraiment toutes les choses que vous pouvez faire pour mettre les mains dans le cambouis, pour y aller dans un premier temps. Je vous invite peut-être à aller écouter des podcasts, vous voyez, de toutes les personnes que je vous ai citées. Elphine qui raconte notamment comment elle a testé son MVP. Je vous enverrai le replay de cette présentation et le replay également d'une ancienne présentation qu'on avait donnée où on avait justement invité Elphine qui nous raconte tout ça. N'hésitez pas à aller chercher toutes ces informations. Je pense que ça pourra vous inspirer sur les premières actions à mettre en place. On en parle là parce que je suis en train de voir les commentaires et justement toutes celles qui parlaient de la vente, qui parlaient de comment réussir à augmenter sa visibilité, etc. Et tout ça, ça rejoint une chose, ça rejoint le fait de savoir comment parler de son produit, comment parler de soi, comment parler de ce qu'on veut mettre en place. Et tout ça, c'est surtout une question de mindset. Et pour ça, je voulais laisser la place à Alice Aguri qui intervient le premier jour de Gold Up sur le mindset pour faire ce switch justement, pour faire en sorte qu'on soit toutes prêtes à passer à l'action et à avoir la patate. Et elle intervient également le dernier jour de Gold Up. Je crois que tu fais l'ouverture et tu fais la fermeture de Gold Up pour parler de cette thématique et pour parler du mindset parce que ça fait vraiment tout et c'est hyper important. Du coup, je vais te laisser la parole. Bon, merci Mel. Tu as vu, je ne suis pas intervenue parce que je voulais te laisser tranquillement dérouler. On va juste prendre 5 minutes pour parler de mindset avec vous les filles. Et puis après, on passe à la suite. Donc je vais, je présente les Goldies. Voilà, ok, top. Donc, alors, je te laisse passer les slides parce que du coup, j'ai pas de… Je ne sais pas s'il y a des slides derrière ou on parle juste du mindset. Juste du mindset. Très bien. Donc, on reste sur cette slide-là avec ma tête en face, comme ça, je me regarde bien. Ok. Bon, les filles, moi, je vais juste intervenir sur un petit pan qui me semble important. Donc là, on parle des 10 premiers jours de ta boîte. Qu'est-ce que je fais? Ça y est, j'ai décidé de me lancer. Je sais que j'ai envie de créer mon projet. J'ai un problème, comme l'a dit Mélanie, qui m'inspire ou quelque chose que j'aimerais vraiment créer. Je sens que j'ai une intuition, une connaissance dans un certain domaine que je vais mettre à profit des autres, etc. J'ai fait un double travail à la fois d'introspection sur moi. Je me suis posé 10 fois les questions, mais pourquoi ça m'intéresse? Pourquoi? Et j'ai une histoire en tout cas qui me va, alors, c'est toujours une interprétation. On a besoin de faire du lien, de créer du sens, de qu'est-ce qui nous a amené à être qui on est aujourd'hui. Parfois on peut un petit peu, broder. On ne sait jamais est-ce que ce sens est réel ou pas. Mais en fait, ce qui compte, c'est que ce sens-là, que vous l'embrassiez, que c'est un sens qui vous parle, c'est une histoire qui vous correspond. Et puis cette histoire qui est la vôtre, vous la mettez en correspondance avec un environnement. Donc là, on est sur des faits, on n'est plus sur les histoires qu'on se raconte, on est sur de l'observation, sur des problèmes qui sont réels, factuels, qui comptent. On peut avoir des chiffres, on peut interroger des gens et on peut mettre en correspondance son histoire personnelle et ce qui nous anime avec une problématique qui est bel et bien réelle et une problématique qui, si possible, en plus, est en croissance et grandit. Donc ça, c'est vraiment le point de départ. Vous vous mettez à l'action, vous vous dites, OK, par quoi je démarre? Et donc ça, c'est quelque chose qui est souvent, on va dire, une peur, la peur de l'entrepreneuriat, c'est la peur de ce vide abyssal. C'est-à-dire que on était employé, on avait un cadre, on avait des objectifs, on savait exactement sur quoi on était attendu, et puis surtout, on n'avait pas toutes les responsabilités sur ses épaules. Et puis là, on prend conscience que finalement, chaque jour, le temps qu'on a face à nous, c'est un temps où on va falloir réfléchir au service de quoi on va le mettre. C'est-à-dire qu'on est les seuls à bord de la journée, de ce temps. Et donc, ça peut être un peu anxiogène de se dire, mais sur quoi alors je vais me
focaliser dans un premier temps, qu'est-ce que je dois prouver dans un premier temps. Et donc, on va avoir tendance souvent à se réfugier dans des petites choses, on va dire, enfin des petites choses, des choses qui rassurent. Alors, je ne sais pas, peut-être un business plan, peut-être aller remplir des dossiers administratifs. Ça peut être rassurant. Alors, il y a des obligations, il y a certaines choses qu'il faut faire, mais s'il y a une chose qu'on évite et qui est essentielle, c'est véritablement d'aller vendre. D'accord. Donc là, je voyais dans les commentaires souvent, oui, on aime bien créer, et puis derrière la vente, c'est moins ce qui nous inspire. Bon, les filles, là-dessus, il faut changer de mindset parce que c'est ce qui nous rend dépendantes et esclaves, si je puis dire, esclaves d'aller devoir demander de l'argent, lever des fonds. Et là-dessus, le plus longtemps on peut rester, on va dire, indépendante de ça, le mieux on se porte. Donc, en fait, comment est-ce que je peux créer mon indépendance et comment est-ce que je peux créer mon propre business model, c'est-à-dire générer directement les revenus dont j'ai besoin. Donc, là-dessus, vraiment, oser y aller, même si on ne se sait pas vendeuse à la base, oser pitcher son projet et aller à la rencontre de ses potentiels clients en pratiquant, en présentant son projet. Moi, je me souviens d'entrepreneurs qui, à chaque fois que je les rencontrais, me disaient, mais Alice, dans la vie, il y a deux types de gens. Il y a soit des clients, soit des investisseurs. Donc, que je sois au bureau, à la machine à café, à l'arrêt de bus ou au restaurant, je pitch mon projet. Je pitch mon projet parce que potentiellement, je ne sais pas, il peut y avoir des gens en face qui vont être des clients ou des investisseurs. Donc, comment est-ce qu'on peut oser rentrer dans cette dynamique-là? Comment est-ce qu'on peut oser présenter son projet en permanence, ne plus avoir peur et puis en être fier pour qu'on soit dans cette force de conviction partagée et que les gens en face aient envie potentiellement soit de vous donner du feedback, soit pourquoi pas de devenir client, soit d'en parler autour d'eux. Donc c'est changer cette espèce de peur de prendre l'espace, prendre la parole, peur du regard de l'autre, peur d'être jugé comme étant intéressé. Oui, vous êtes intéressé, vous êtes entrepreneuse, vous êtes intéressé, donc vous avez besoin que les autres s'intéressent aussi à votre projet. Donc, ne pas avoir honte, en fait, que vous êtes dans une démarche entrepreneuriale et au contraire, l'assumer pleinement. Donc, prendre plaisir et voir le jeu qu'il y a dedans, de réussir à convaincre et à embarquer les autres dans son projet. Donc ça, c'est vraiment un point important. C'est les filles, on va pas faire l'impasse de ce passage de la vente. Et à Gold Up notamment, c'est quelque chose, donc pour faire passer la pilule, entre guillemets, hein, parce que le début, le plus dur, c'est toujours au début, c'est entre nous de s'encourager et de vendre les produits des autres. C'est toujours plus facile de vendre le produit d'une copine. On a beaucoup plus de recul. On s'amuse en plus, et en fait, de voir les autres vendre son produit, ça donne envie de vendre son produit. C'est-à-dire que tout d'un coup, on prend conscience que il ne s'agit pas de moi, en fait. Il s'agit du message que je porte. Et c'est pour ça qu'on en revient. Il faut toujours garder en tête le pourquoi on fait ce qu'on fait, parce que ça nous rappelle que c'est pas qu'une aventure pour soi, c'est une aventure au service de. Donc, ça aide aussi à être dans une démarche de vente, c'est qu'il ne s'agit pas juste de votre réussite, en fait. Il s'agit de porter ce projet qui vous dépasse auprès d'un public qui pourrait être inspiré par ce projet. Et puis, dernière petite clé de mindset, parce que j'ai envie qu'on passe à la suite et qu'on ait plein de choses à faire ensemble pendant le chat roulette. Dernière clé de mindset que j'avais envie de partager avec vous, c'est le pay it forward. Donc, on a l'habitude dans l'environnement, on va dire business tel qu'on se le représente, d'être dans un contexte plutôt compétitif, souvent méfiant ou secret même. On ne va pas partager les infos et où on va se regarder un peu tous en se, peut-être pas jugeant, mais en se jaugeant, quoi. Et
et il y a quelque chose de très intimidant. Bon, voilà, ça, c'est pas un contexte qui facilite le partage et l'échange. Or, quand on démarre, on a besoin de soutien, on a besoin de se sentir dans une dynamique et on est tellement face à beaucoup de barrières, de gens qui ne s'intéressent pas à notre projet ou simplement de non-réponse, qu'on a encore plus besoin d'un environnement qui soit bienveillant. Et donc, ce qu'on a mis en place chez GoldUp et ce qu'on a toujours mis en place dans les structures, que ce soit voilà, toutes les formations en fait, faites à The Family, pour les entrepreneurs, c'est de rendre plus puissant la force du collectif, tout simplement grâce au Pay It Forward. Le Pay It Forward, c'est un état d'esprit, c'est une clé qui nous met dans des prédispositions de partage avec les autres. Pay It Forward, ça veut dire aujourd'hui, c'est moi qui paie et peut-être que tu me rembourseras demain, on verra, peu importe. Pay it forward, c'est sur moi, quoi. Mets-le sur ma note. Je le paie et tu paieras peut-être un jour plus tard. Mais quand je le paie, je ne m'attends pas à ce que toi, tu le payes plus tard, en fait. Je n'attends rien en retour. Je te donne parce qu'aujourd'hui, je suis en capacité de te donner. Donc, c'est vraiment d'être mentalement dans cet état d'esprit de comment est-ce que je peux t'aider, comment est-ce que je peux te donner quelque chose aujourd'hui qui va avoir de la valeur pour que ça te fasse avancer. Donc, ça peut être une introduction avec quelqu'un qui va te faire avancer sur ton projet. Ça peut être tout simplement de te faire un feedback. Ça peut être aussi tout simplement de t'écouter vraiment, d'être présent et de ne pas me dire tout de suite qu'est-ce qui va faire dans ce projet, mais vraiment d'être présent et d'écouter, d'absorber pour pouvoir te faire un retour vraiment pur de mon ressenti par rapport à ton pitch. Ça peut être de te présenter celle qui deviendra ton associé. Peu importe, mais c'est faire rebondir la balle, c'est aider. Ça peut être aussi devenir cliente, par exemple. Et c'est comment, au sein d'un groupe, on se met dans un état d'esprit d'entraide. Voilà. Et donc ça, que vous soyez chez GoldUp ou que vous ne soyez pas chez GoldUp, je pense que c'est un truc qui est essentiel quand on est entrepreneur, c'est de créer son propre support system, c'est-à-dire une petite famille. Ça démarre à 5, c'est super, hein, de 5 nanas. Alors bon, là je vois que ça fonctionne très bien entre femmes. On va pas remonter au pourquoi du comment. Je vois que ça marche. Faisons-le. Ça ne veut pas dire qu'il y a que des groupes de femmes. Non, c'est bien les groupes de femmes. Et puis après, il y a d'autres petites familles que vous pouvez vous composer avec des hommes. Mais en tout cas, je crois fermement que la sororité a un impact sur l'énergie créatrice, en tout cas, quand on est dans une démarche entrepreneuriale. J'ai vu à quel point ça pouvait décupler nos forces, quoi, nous inspirer, nous rendre plus puissantes, etc. Et donc, cette petite famille d'entrepreneuses dont vous vous entourez, elle va être essentielle parce que ce que vous avez, c'est du temps, de l'énergie et assez peu d'argent finalement, assez peu de moyens pour pouvoir prouver que vous avez raison, qu'il y a des clients qui sont intéressés, que le projet va grandir, etc. Donc, vous avez besoin de préserver votre focus numéro 1, c'est préserver cet optimisme, préserver cette énergie pour qu'elle soit au service de votre projet. Et tout seul, on ne peut pas. On ne va pas se raconter d'histoire, c'est normal. Tout seul, on ne peut pas. Alors, on peut tout à fait être solo founder. Il ne s'agit pas de forcément avoir des associés dans sa boîte, mais avoir des gens avec qui on puisse discuter, échanger, partager au quotidien sur ses victoires comme ses défaites, ses doutes, mettre des mots sur voilà comment je m'y prends en ce moment pour convaincre tel ou tel partenaire de s'engager avec moi dans le projet, qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Avoir vraiment autour de soi des gens qui sont prêts à vous aider et qui vont vous faire réfléchir. Ils n'auront pas forcément les réponses à tout, mais ils vont vous faire réfléchir. Voilà, ça c'est hyper important. Et ce qu'on voit, c'est que malheureusement, beaucoup de femmes vont s'isoler parce que, elles sont seules, souvent à monter leur boîte. Et deux, c'est pas évident, surtout en ce moment avec Covid, de se créer ce cercle de gens qui sont passionnés par l'entrepreneuriat autant que soi et qui sont dans une démarche bienveillante. Voilà.
C'est tout pour moi. Ça y est. Concision, boost. Je pense que ça a parlé à pas mal de monde. Moi, je t'écoutais d'une oreille et ça résonnait même chez moi. Et je regardais un peu les questions et les commentaires qui sont passés pendant que je faisais ma présentation. Et en fait, ben, déjà les filles, je suis ravie. Merci beaucoup d'être là et de partager tout ça avec nous. Je suis très contente de retrouver Marina, avec qui j'ai pas mal échangé, dont je connais un peu le concept et puis d'en savoir un peu plus sur elle. J'ai vu qu'on avait Ghislaine aussi dans la place, avec qui j'ai échangé et qui n'a pas parlé dans le chat. N'hésite pas juste à faire un petit coucou ou même à nous dire toi où tu en es ou ce que tu veux. Ce que je vois, c'est un groupe de femmes. On est 22 là sur cette plateforme et avec les problématiques qu'on rencontre le plus fréquemment à GoldUp, quels que soient vos stades. Je vois qu'il y en a qui ont déjà un produit développé et qui se posent des questions sur le après, comment on fait pour l'après, et qui cherchent peut-être des mentors, un coup de pouce, une communauté qui pourra les booster. J'en vois certaines qui se lancent et qui se demandent comment faire pour la suite. Tout ça, ce sont c'est la raison d'être de GoldUp. En fait, nous, c'est pour ça qu'on existe. On existe parce qu'on s'est rendu compte que réunir des personnes qui avaient les mêmes problématiques, qui avaient les mêmes valeurs, qui se posaient les mêmes questions, et leur donner une communauté dans laquelle elles peuvent s'exprimer et leur donner des mentors, des intervenants, des experts qui peuvent échanger avec elles, ben, ça fait des étincelles. Pour la petite anecdote, enfin, GoldUp, c'est un peu la communauté que moi j'aurais rêvé d'avoir quand je me suis lancée, quand j'ai créé ma boîte et que j'étais complètement perdue. Donc voilà. Toutes ces questions, enfin tout ce que vous posez, je voulais juste vous dire que c'est tout à fait normal de se poser ces questions-là, que nous on les voit au quotidien à GoldUp et qu'on vous accompagne au mieux sur toutes ces questions en vous mettant en contact avec les bonnes personnes ou à travers le bootcamp. J'ai vu aussi des choses qui vont me faire rebondir sur ce qu'on combat à GoldUp et pourquoi ça peut être important de rejoindre une communauté ou d'autres personnes qui entreprennent en même temps que nous. J'ai vu pas mal de syndrome de l'imposteur dans les commentaires, des personnes qui disaient faut que je commence à changer mon mindset, à sortir un peu de ma carapace. Les filles, je vous connais, j'ai échangé avec certaines d'entre vous. Là, je vois vos business, vous avez des choses, vous avez une vision à nous proposer. Et nous, on a hâte de voir ce que vous voulez faire et ce que vous allez mettre en place. Et ça peut être bien pour supprimer ce syndrome de l'imposteur, comme le disait Alice, de s'entourer d'un support système, de s'entourer d'une communauté de personnes qui vivent la même chose que vous, en fait. Peut-être pas, donc du coup, peut-être pas les proches qui vont vous mettre un peu leur peur ou leur panique de vous voir entreprendre, mais des personnes qui se lancent comme vous et qui sont là pour vous aider, qui sont là pour appliquer ce pay it forward. Ça aide à dépasser ce syndrome de l'imposteur. J'ai vu aussi du perfectionnisme et j'en parle, j'ai fait un commentaire parce que je parlais avec Audrey qui me disait mais oui, parfois j'ai des posts Instagram que je trouve pas parfaits et donc du coup je me prive de publication. On veut savoir ce que vous avez à nous dire. On veut des nouvelles en fait. Et moi, si je m'inscris à un compte Instagram et que je vois une photo qui est pas parfaite, ça veut dire quoi parfait? Ça veut dire que ça a été retouché 10 000 fois, qu'il y a le bon filtre, etc. Ok, c'est cool. C'est pas ce qui va faire que je vais m'abonner à un compte ou pas. Je vais m'abonner parce que je kiffe la marque, parce que je kiffe ses valeurs, parce que j'aime ce qu'elle fait. Et donc tout ça, c'est super important de pouvoir dépasser ce sentiment de devoir faire de la perfection à chaque fois et qui nous empêche de sortir le MVP, qui nous empêche peut-être comme il fine d'aller créer un groupe Facebook alors que ce qu'on a en tête, c'est une plateforme. Mais en fait, plus vous allez le faire, vous allez voir, par exemple, Audrey, plus tu vas publier des choses que tu trouves imparfaites. Et en fait, au final, tu vas voir que tu vas avoir des likes, tu vas avoir des interactions, tu vas avoir des choses. Tu vas le faire une fois, deux fois, trois fois, où ça va te mettre mal à l'aise. Je te promets que la 10e fois, ton post, tu le fais partir et tu vas être super contente d'avoir des interactions et d'avoir des likes. En fait, pour briser ce truc, faut y aller, il faut se lancer, il faut le faire. Et ça peut être bien d'avoir une communauté qui nous entoure, un petit cocon. GoldUp, c'est un peu un petit cocon dans lequel on va se sentir bien pour pouvoir dépasser toutes ces peurs-là, pour pouvoir dépasser cette imperfection et pouvoir dépasser le syndrome de l'imposteur. Il y a Nassira qui dit le plus difficile, c'est de sortir du cercle proche et avoir un regard extérieur. Viens, GoldUp, Nassira.
et réussir à faire parler la communauté, c'est pas forcément évident sur Instagram. Hésite pas à leur poser plus de questions, etc. Audrey, elle a dit qu'elle passe à l'action. Alors à la fin de cette intervention, je vais aller voir ce qu'elle a posté sur Insta. Juste avant de vous présenter moi les 5 Goldie que j'ai choisis, je pense que j'ai eu le nez creux parce que elles viennent d'univers qui vont vous parler. J'ai vu dans les commentaires qu'il y en avait qui étaient dans le e-commerce, donc qui font des bijoux, qui font des carnets. J'ai vu qu'on avait aussi quelqu'un qui était dans l'immobilier. J'ai vu qu'on avait de l'upcycling, de l'écologie. Et je sais pas si tu as vu passer, Alice, la newsletter des sorcières écolo. Je trouve ça trop bien. Je vais aller m'inscrire. Un truc là-dessus, parce que c'est Ouais. Nassira sur l'écoféminisme, etc. Nassira, je suis sur ton site, c'est pas encore très évident. Si tu veux, il y a beaucoup de mots. Le problème de ces nouveaux mouvements, c'est qu'ils restent un peu intellectuels. Toi, tu as un effort de rendre les différentes idées, les thèses compréhensibles, pédago. Tu vois, sans être caricatural, mais aujourd'hui, sur le site, je trouve que Instagram, il y a certains docteurs, par exemple, qui font ça très bien en psychologie, qui décomposent les schémas toxiques ou positifs qu'on peut avoir. Je pense que ton job, ça va être de faire passer des messages de manière extrêmement puisse comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière l'écoféminisme et que ça puisse servir concrètement, tu vois, de manière à ce que ce soit presque des idées prêtes à l'emploi, c'est-à-dire si je suis chef de projet dans une boîte, qu'est-ce que je peux utiliser comme outil de la newsletter de Nassira ou de son compte Insta qui va me permettre de penser les choses pour les mettre en application dans la façon dont je vais gérer mon projet, par exemple. C'est ce qu'on va faire. Apparemment, il n'est pas encore répondre à Syrah. Oui, oui, non, mais t'inquiète. Je dirais, j'insiste parce que j'ai bien compris ta démarche. Et ouais, il va falloir être créatif dans faire que les gens vraiment comprennent les différentes thèses. Mais il y en a tellement, enfin, les différentes idées. Et alors, ça, c'est une chose. Donc, c'est faire beaucoup de pédagogie pour aider les gens à les inspirer, etc. Et de l'autre côté, il y a aussi le business model. C'est-à-dire, quel est le business model de ta newsletter. Ça pourrait être intéressant d'en parler et c'est pas évident, il n'est pas forcément donné. Il faut aller peut-être le chercher. Et qu'est-ce que tu as en tête? Ça m'intéresse aussi. Mais oui, c'est un super sujet, c'est un sujet qui est très porteur et c'est marrant. Ouais. Vraiment, je tombe sur des comptes Instagram, notamment pas mal anglo-saxons sur l'écoféminisme, qui sont, je trouve, pour beaucoup, sont géniaux. Et je me dis, ça, c'est ce vers quoi, enfin, il y a quelque chose de très inspirant pour Gold Up notamment. Ouais, ça m'a beaucoup inspiré. Donc, j'ai hâte de voir des versions françaises, pas seulement au sens de la langue française, mais contextuellement adaptées à la culture aussi peut-être locale. Enfin, voilà. Ok, on essaie de cours sur le business model, répondre à ça. Bon, bah, cool. Yes. Du coup, je suis allée faire un tour sur le site aussi et j'irai lire quelques articles après la présentation. Mais je suis trop contente, enfin, en tout cas, de voir tous ces nouveaux business, d'apprendre des choses. Enfin, donc, moi, j'ai qu'une hâte après, c'est d'aller remonter tous les commentaires et d'aller faire un tour sur vos sites et sur vos comptes Instagram. J'ai pris 5 Goldie qui ont fait différentes promotions. Alors là, on a de tout. On a la première promotion à Gold Up. On a des abonnés. On a des personnes qui sont venues sur le dernier bootcamp. Je les ai prises parce qu'elles sont dans des thématiques, dans des secteurs particuliers. Elles sont en train de créer des startups ou des e-commerce ou des business liés à des médias, etc. J'ai trop inspirante et je voulais juste les mettre en avant et pouvoir échanger avec vous sur ces différentes thématiques. Je vous parle de leur business, pourquoi elles sont venues à Gold Up. Je vous raconte quelques anecdotes. N'hésitez pas à me dire
dans le chat, d'ailleurs, si vous connaissez certains des business ou certaines des boîtes que je vous ai mises en commentaire. Et n'hésitez pas à me dire, même pendant la présentation, si vous kiffez ou si vous allez vous abonner au compte Insta, si vous allez aller traîner sur le site. Enfin, j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez de cette sélection que j'ai commencé par Manon. Manon qui est une abonnée, puisqu'on a une formule abonnement à GoldUp mensuel, avec un accompagnement mensuel, qui a cofondé Talk Univers. Et alors, mais moi, j'adore Talk, je kiffe Talk parce que elle a créé à la fois un podcast et un concept store dédié à la sexualité. Alors, je crois qu'elle s'est inscrite. Je ne sais pas si elle est dans les parages. Manon, n'hésite pas à faire un petit coucou si tu es là. Pourquoi j'ai voulu prendre ce modèle? Parce que à GoldUp, on a de plus en plus, et ça c'est vraiment une tendance que j'ai vue depuis le bootcamp qu'on a fait en juillet, on a de plus en plus de personnes qui viennent pour des thématiques qui sont liées au bien-être sexuel. Vous voyez, je vous ai présenté Anne et Maïlubi. Là, je vous présente Talk Univers où vraiment l'idée, c'est de pouvoir parler librement, de pouvoir démocratiser une sexualité ludique, inclusive, etc. Et on a de plus en plus de business de ce type. C'était pas du tout une tendance au tout début quand on a lancé GoldUp. Après avoir échangé avec quelques personnes, je me rappelle que c'est peut-être parce qu'elles se sentaient pas légitimes à venir, parce qu'elles étaient sur ces secteurs, etc. Et que comme la parole se libère de plus en plus, ou qu'on parle de plus en plus, ou que ce sont des thématiques qui prennent de l'importance aujourd'hui, elles se sentent légitimes à venir. Elle était venue pour développer sa marque. La marque existait déjà, mais elle voulait être entourée pour pouvoir la booster, mettre tout ça en place. Et donc, elle est venue à GoldUp. Elle a un super podcast qui s'appelle Entreprendre dans la sexualité, pour lequel elle a interviewé plus de 30 entrepreneurs dans le domaine. Donc, vraiment, si c'est un domaine qui vous intéresse ou si vous voulez vous lancer, n'hésitez pas à aller voir son podcast qui est hyper inspirant. Et ce que moi, j'ai remarqué, parce que c'est un secteur que je ne connaissais pas forcément, c'est que, en fait, c'est important quand vous êtes dans cette thématique de vous réunir, d'échanger avec d'autres personnes qui sont sur le même secteur pour partager les bonnes pratiques. C'est encore trop fréquent, par exemple, de se voir refuser une publicité sur Instagram, sur Facebook, parce que vous êtes sur des thématiques liées à la sexualité, d'être banni ou qu'on ne puisse pas voir vos posts parce que vous avez utilisé tel ou tel hashtag. Donc, c'est pas forcément évident d'entreprendre encore aujourd'hui sur ce secteur, sur des secteurs qui sont parfois encore tabous. Donc, voilà, c'est super important de pouvoir rejoindre une communauté, d'échanger avec des personnes qui sont sur ce secteur et qui pourront vous donner les bonnes pratiques. Je vous invite vraiment à aller découvrir Talk. Vous verrez le site est super sympa. N'hésitez pas à me dire encore une fois ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai vu que certaines aussi étaient sur de l'upcycling ou, comme Nassira, parlait d'écologie ou alors d'écoféminisme. Et donc, j'ai voulu mettre en avant aussi une initiative écolo. J'ai voulu mettre en avant Ilfine, dont je vous ai déjà parlé. Elle avait cette vision d'une plateforme d'achat de mobilier seconde main. C'est un peu l'achat du turfu. Enfin, c'est le site est assez pratique. Vous avez les photos, vous avez donc des enchères qui sont à rebours et qui vous permettent peut-être d'avoir un objet au meilleur prix. Quand vous vous inscrivez pour vendre un meuble aussi, c'est assez pratique puisque les prix, vous mettez votre prix plancher, vraiment le prix auquel vous voulez vendre cet objet, et ensuite la plateforme elle-même propose un premier prix qui va être plus élevé et puis descend au fur et à mesure jusqu'à ce que le produit puisse trouver un acheteur. Vraiment, si aujourd'hui vous avez un meuble à vendre ou autre, je vous conseille d'aller faire un tour sur Used. Elle était venue pour passer à l'action. Elle avait cette idée, elle savait pas forcément comment la mettre en place. Et puis, aujourd'hui, la plateforme existe. Elle a trouvé un associé qui lui code, permet de donner jour à donner vie à cette plateforme, et elle a collaboré notamment avec les grands voisins. Quand ils ont rendu leur lieu, elle a collaboré avec The Family aussi pour revendre des meubles, des objets. Je sais que la vente a eu un grand succès. Grâce à elle. Vraiment, c'était un bonheur. C'est efficacité maximum.
et le canapé sur lequel je suis assise vient de Used. Moi, j'ai trouvé un super canapé sur leur site. Donc voilà, je vous invite à aller voir tout ça. Et en fait, elle est arrivée sans forcément avoir tout ça. Et GoldUp, ça a été un peu le déclencheur pour tester des choses avant d'avoir sa plateforme, avant de pouvoir assurer sa vision, et un environnement dans lequel elle a trouvé des opportunités. C'est vraiment ce qu'on met en place et ce qu'on essaye de faire pour nos Goldies. Et à ce sujet, je voulais parler d'Elisa aussi. Elisa, elle a fait partie de la dernière promo de GoldUp. Alors, la petite anecdote, c'est que Bosque d'Amangueras, je ne le dis pas avec l'accent, hein, mais qui est son entreprise, est gérée par elle et en même temps par sa sœur. Donc, elles sont venues toutes les deux à GoldUp et c'était deux Goldies. Donc, on a deux Goldies derrière ce super concept. C'est une artiste. Franchement, allez voir son site, c'est d'une beauté. Enfin, moi, je trouve ça hyper inspirant. Elle fait de la création de textiles, donc ça peut être des masques, ça peut être des élastiques pour les cheveux, ça peut être des torchons ou autres. Et elle fait des vêtements magnifiques en lin avec des super beaux imprimés. L'histoire derrière, elle est très belle. Enfin, vraiment, si vous voulez de l'inspiration, allez voir son site parce qu'elle nous emmène en voyage sur son site. Et donc du coup, c'est esthétiquement très beau. Et il y a toute une histoire derrière les vêtements. Il y a des valeurs très très fortes d'écologie, de savoir-faire. On est presque sur une marque luxe. Et elle est venue à GoldUp. Elle avait déjà tout ça, mais elle voulait booster son e-commerce. Donc, on a passé pas mal de temps à échanger avec elle. Je sais qu'Alice aussi a pas mal échangé avec elle pour faire des mises en contact, etc. Et les aider pour leur site. Il y a Sigrid qui dit « Mon ordi ». Donc vous aussi, est actuellement posé sur un bureau en bambou connecté aux bonnes vibes de The Family grâce à Used. Donc voilà, en fait, allez donner du soutien et poster vos meubles et peut-être aller acheter des meubles sur sa plateforme. Elle livre, j'ai oublié de le dire, mais il y a de la livraison aussi dans Paris, si vous êtes à Paris. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires où vous êtes, ça va être super intéressant parce que maintenant qu'on est passé en ligne, on a vraiment des personnes qui sont dans le monde entier. N'est-ce pas Alice? Sur la dernière promo, on a eu des personnes de Nouvelle-Calédonie, du Canada, de Toulouse, de partout. On a Nassira qui est en région parisienne, mais n'hésitez pas, vous, à nous dire où vous êtes. Autre Goldie, je voulais aussi vous parler d'Anna de Little Mag parce que y a beaucoup de personnes, vous savez, qui viennent à GoldUp pour créer des médias. Et des médias, des sites, des podcasts, etc. Par exemple, Manon, elle a son podcast, Anna, elle a son magazine. Et ces personnes, bien souvent, elles me disent, mais est-ce que tu penses que je peux venir, moi, avec mon projet? J'ai l'impression que vous êtes plutôt tourné e-commerce, etc. Là, je viens de vous montrer un podcast, je viens de vous montrer une plateforme, je viens de vous montrer un e-commerce très bien fait sur des vêtements. Et je vous présente Anna de Little Mag. Peut-être que certaines d'entre vous connaissent d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire. Little Mag, c'est le magazine des jeunes parents happy. Donc ça existe depuis un moment, c'est très bien développé. On a énormément de Goldies qui sont sur des sujets liés à l'enfance, qui sortent des collections de vêtements liés aux enfants, des accessoires, des plateformes dédiées aux parents. Et je sais qu'à chaque fois, Anna, c'est une Goldie avec un cœur comme ça, qui les met en avant, enfin dans son magazine. Je sais même qu'il y avait eu elle est à Marseille, des événements, des concept stores, etc. créés à Marseille où des Goldies se sont déplacés, etc. Donc ça nous crée comme ça une petite communauté de toutes celles qui sont sur des sujets liés à l'enfance ou à la parentalité, qui peuvent échanger avec elle et qui peuvent mettre en place des choses. Parfois faire des apparitions dans son magazine, mais elle était venue à GoldUp pour développer son agence créative parce qu'à côté du magazine, elle propose tout un tas de prestations pour des personnes qui veulent des mises en avant, des influenceurs, etc., travailler avec des marques. Et elle était venue pour ça. Je sais qu'elle a eu un électrochoc avec Younes Harbaoui, qui est un de nos intervenants, qui se charge de démonter vos business models et de vous poser les bonnes questions. Et ben tu vois, c'est oufissime. Je suis en train de parler de Little Mag et on a Little Mag qui apparaît et qui entre dans la. C'est fantastique. Je te fais un gros bisou, Anna. Je t'entends dire une Goldie avec un cœur comme ça. Et dans ces actus,
elle a sorti MILF, qui est un magazine en collaboration avec Instagram, dans lequel on retrouve Gold Up. Et on retrouve notamment, alors MILF pour Mother I Would Like to Follow, parce qu'elle reprend des comptes Instagram de parents à suivre, de parents à connaître, etc. Vraiment, n'hésitez pas à taper MILF, Little Mag, et à voir ce que ça donne, et à aller faire un tour aussi sur leur compte Insta. C'est d'une douceur, enfin, ça fait du bien. En ce moment, on a besoin de se faire du bien, et Little Mag, ça fait partie des choses qui nous font du bien. Donc voilà, je la trouvais inspirante et je voulais la mettre en avant, et je suis trop contente qu'elle soit là pour m'entendre dire tout ça. Je lui fais un gros bisou. Et puis, je voulais aussi vous parler de Nathalie qui a lancé Talt. Alors, Nathalie, là, on est sur une legal tech, d'aide à la création de sociétés dans l'immobilier. Donc, c'est pas forcément de prime abord le secteur le plus sexy, mais tout ça pour vous dire quoi que oui, si vous avez un projet start-up, etc., vous êtes aussi les bienvenus à GoldUp et on vous accompagne. Et nous, on accompagne Nathalie qui, elle, était venue pour s'entourer, vraiment parce qu'elle n'avait pas vraiment d'entrepreneur, mindset, start-up, etc. autour d'elle. Changer de mindset, aller chercher ce mindset pour construire sa plateforme, etc. Parce qu'elle a cette double casquette avocate, start-upeuse, que pour avoir été avocate, je sais que c'est pas forcément le milieu le plus propice à l'innovation. Donc, elle est allée chercher cette inspiration. Elle est venue à GoldUp pour trouver cette inspiration. Je vous invite à aller voir aussi elle ce qu'elle fait. Je trouve ça super qu'il y ait des femmes qui s'emparent de ce sujet. C'est pas très fréquent. Bien souvent, quand on a des legal tech, des startups comme ça, on est sur. Alors, j'aime pas genrer ou j'aime pas faire des généralités, mais plus sur un secteur masculin. Et je suis ravie de voir qu'on a de plus en plus de personnes qui s'attaquent à ces sujets. Je suis ravie de voir Ilfine qui lance Use. Je suis ravie de lire Little Mag. Je suis ravie de voir le super concept store d'Elisa et d'écouter le podcast de Manon. Pour la petite anecdote, j'ai vu qu'il y avait aussi des nouvelles érotiques sur son site. Donc voilà, s'il y en a qui veulent essayer et voir un peu. J'ai découvert ça ce matin. Donc s'il y en a qui veulent essayer, n'hésitez pas à lui faire des retours. Mais voilà, tout ça, ça donne un peu une idée de la communauté, de ces femmes qui font GoldUp, qui arrivent parfois avec pas grand-chose et qui sont prêtes à construire, qui ont envie de faire des choses. D'autres qui arrivent avec déjà un business qui tourne, mais qu'elles ont envie de booster ou qu'elles ont envie de retravailler sur certains secteurs. Et voilà, je vous invite vraiment à aller faire un tour sur leur Insta, sur leur site et pay it forward, à leur donner un petit coup de boost, peut-être des likes sur Insta, peut-être remplir un formulaire si en ce moment elles ont besoin de retours ou de réponses, ou juste peut-être faire des mises en contact si vous connaissez des personnes qui pourraient les aider. Voilà, je vous laisse faire tout ça. Et donc, moi, je m'étais dit qu'à 13h15, on partirait en chat roulette. Je trouve qu'on est plutôt pas mal niveau timing, Alice Aguirre. Je trouve que ça. Oui, Mélanie Dinan. Qu'en pensez-vous, Alice Aguirre? Je pense que vous avez été extraordinaire pendant cette heure passée ensemble, que toutes, autant toi, Mel, qui a mis une énergie d'enfer. Bon, chez moi, il est 8h du matin, donc c'était un peu piquant le réveil ce matin, mais ça fait vraiment du bien de retrouver les Goldies. Et je pense que là, le meilleur va arriver, puisque c'est le moment où on fait les face-à-face. En fait, Chatroulette, c'est ça, c'est 5 minutes de face-à-face, où vous allez rencontrer d'autres nanas, et où l'idée, c'est en 5 minutes… 3 minutes. 3 minutes, mais c'est hyper rapide. C'est juste histoire d'avoir un petit snapshot comme ça, un échantillon de qui sont les femmes entrepreneuses qui vont cartonner en 2021. Et puis aussi pour que vous commenciez à créer des liens, parce que vous rejoigniez GoldUp ou pas, vous êtes dans une démarche entrepreneuriale, les filles. Et comme on le dit, pour moi, s'il y a une leçon à retirer de tout ce qu'on a pu raconter pendant 1h15, c'est vraiment apprenez à vous entourer. Voilà, parce que ça va être hyper important. Parce qu'il y a le contexte Covid évidemment, mais pas que, parce que vous êtes des entrepreneuses et que vous avez décidé de vous consacrer à votre projet et que pour ça, il va falloir de l'aide et l'aide, vous la procurez en vous entourant de gens qui vont vous booster, qui vont vous remonter le moral parfois, qui vont vous faire avoir des déclics
vous inspirer, vous donner envie de passer à l'action, de tester des choses, de ne pas avoir peur du ridicule, de rigoler ensemble de ses propres erreurs, etc., etc. Yes,